Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la troisième année du collège et qui porte sur une activité de lecture, l'activité que vous avez sur votre manuel, la page 111. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la deuxième séquence intitulée Rédiger le synopsis d'une nouvelle. Donc d'ici la fin de la séquence, vous devez être capable de rédiger ou bien d'établir le synopsis ou tout simplement la structure, le schéma d'une nouvelle. Vous n'êtes pas censé rédiger la nouvelle en elle-même, vous allez seulement présenter l'histoire sous forme de schéma. Mais avant de passer à cette phase de rédaction, on doit tout d'abord découvrir ou bien repérer la structure narrative d'un récit en 5 étapes. Donc je lis tout d'abord le texte. La chaleur de juillet nous accablait. On peut remplacer le verbe accabler par fatiguer tout simplement. Donc on peut dire la chaleur de juillet nous fatiguait, nous assassinait, nous affaiblissait, etc. Le vaisseau, c'est un grand bateau, donc on peut le remplacer par navire. Le vaisseau, dans un calme plat, sans voile, est trop chargé de ses mâts. Les mâts, ce sont les pièces de bois destinées à porter les voiles d'un bateau. Donc, son voile est trop chargé de ses mâts, avait perdu son équilibre. Brûlé sur le pan et fatigué du mouvement, je voulus me baigner et même si nous n'avions pas de chaloupe dehors, chaloupe c'est le synonyme de canot et ça veut dire une petite embarcation ou bien une embarcation légère, un bateau de pêche ou bien de sauvetage, je me jetai à la mer. Dans ce premier paragraphe, on présente le moment. Le moment, c'est le mois de juillet. On présente aussi le lieu. Le lieu, c'est la mer. Le personnage principal, c'est le narrateur, puisqu'on a l'utilisation de la première personne du singulier. Et on évoque aussi la raison pour laquelle le narrateur s'est jeté à la mer. Donc, premièrement, c'est à cause de la chaleur et deuxièmement, à cause de la fatigue. Jusqu'à présent, il n'y a aucun événement qui va changer le cours de l'histoire, qui va perturber le calme qui règne au niveau de cette première phase. La preuve, c'est que au niveau du début du deuxième paragraphe, on a l'expression tout alla d'abord à merveille. Donc, on est toujours au niveau de la première phase ou bien la première étape du schéma narratif d'un récit ou bien de la structure narrative d'un récit appelé la situation initiale. Alors, au niveau de la situation initiale, on présente le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire le lieu et le moment. On présente les personnages et parfois seulement le personnage principal. Et on met le point sur le calme qui doit normalement régner au niveau du début. Je termine la lecture et je répète encore une fois, c'est que jusqu'à présent, il n'y a aucun problème. Jusqu'à présent, on est toujours au niveau de la première étape du schéma narratif ou bien de la structure narrative d'un récit. Donc, tout alla d'abord à merveille et plusieurs passagers m'imitèrent. Donc, ils vont faire de même. Les passagers vont aussi se jeter à la mer. Je nageais sans regarder le vaisseau, mais voilà une conjonction de coordination qui introduit l'événement inattendu. Quand je vins à tourner la tête, je m'aperçus que le courant l'avait déjà entraîné bien loin. Et c'est cette phrase-là qui commence par « mais » qui renvoie à l'événement inattendu. La deuxième étape du schéma narratif d'un récit, c'est l'événement inattendu ou bien le problème ou bien l'élément qui va changer le cours de l'histoire. Maintenant, on passe aux événements, à la troisième étape appelée les événements, les actions ou bien les péripéties. Les matelots, c'est-à-dire les marins, alarmés, avaient filé une corde robuste aux autres nageurs.
Aussitôt, les requins se montraient dans les eaux du navire et on leur tirait du bord des coups de fusil pour les écarter ou bien les éloigner. Alors ici, nous avons l'apparition de d'autres personnages, à savoir les matelots, qui vont entreprendre des actions pour mettre fin aux problèmes annoncés, mais aussi il y a l'apparition de d'autres événements qui vont rendre la situation plus grave. Je parle de l'apparition des requins. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient mon retour et épuisaient mes forces. Voilà un deuxième événement qui va aggraver aussi la situation. J'avais un vide énorme au-dessous de moi et les requins pouvaient à tout moment m'emporter un bras ou une jambe. Sur le bâtiment, le maître d'équipage cherchait à descendre un canot, et j'ai déjà dit que le canot c'est le synonyme de chaloupe, dans la mer, mais il fallait établir un appareil de levage et cela prenait un temps considérable. Voilà, le paragraphe commence par une expression qui renvoie au calme. Puis, on a un événement inattendu qui va être suivi d'un certain nombre d'actions entreprises par les personnages en vue de résoudre le problème survenu. Et aussi, on a mis le point sur les dangers qui ont entouré le narrateur et les nageurs. Troisième paragraphe maintenant, par le plus grand bonheur. Donc c'est une expression qui annonce la solution. C'est la quatrième étape, la solution. Une brise c'est un vent qui est très léger. Une brise presque insensible se leva. Le vaisseau, gouvernant un peu, s'approcha de moi. Je pus m'emparer de la corde, mais les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à cette corde et quand on nous attira au flanc, le flanc c'est le ventre du bâtiment, le bâtiment c'est le vaisseau, me trouvant à l'extrémité de la file, la corde ou bien la file, ils pesaient sur moi de tout leur poids. Voilà, on s'approche maintenant à la fin. Au début, le problème c'était le fait que le courant avait entraîné le bateau loin du narrateur. Maintenant, et grâce à une brise, le bateau s'approche du narrateur et il va enfin s'emparer de la corde jetée par les matelots pour arriver au flanc du bâtiment. On nous repêcha, repêcher c'est retirer de l'eau un à un, ce qui fut lent, les mouvements des vagues continuaient, à chacun d'eux nous plongions d'1 mètre dans l'eau où nous étions suspendus en l'air à la même distance comme des poissons au bout d'une ligne. Enfin, voilà une expression qui renvoie à la dernière étape, c'est la situation finale. Enfin, on me hissa, et hisser ça veut dire élever ou bien lever, porter sur le pont à demi-mort. Donc voilà, après avoir lu le texte, je réponds aux questions. Le lieu de l'histoire, c'est la mer. Le temps de l'histoire, c'est le mois de juillet. Les personnages, donc nous avons le narrateur, les nageurs et les matelots. Le chef d'équipage ou bien le maître d'équipage, il fait partie des matelots bien sûr. Pour les nageurs, je peux les remplacer par passagers, mais pour les requins, je trouve pas que ce sont des personnages parce qu'ils n'agissent pas, ils ne sont pas humanisés, donc ils ont constitué un danger momentané et leur rôle s'est terminé. Donc je trouve pas que les requins sont des personnages. Donc je me contente de dire que les personnages sont le narrateur, les passagers ou bien les nageurs et les matelots. Je peux ajouter, j'ai dit le maître d'équipage, mais il fait partie des matelots. C'est un matelot aussi, c'est un marin. Pour la deuxième question, je relève les mots qui renvoient à la mer en complétant le tableau suivant. Les types de bateaux, on a 2 types seulement. On a le vaisseau, qu'on a désigné par la suite par les mots navire et bâtiment, et on a chaloupe désigné aussi par canot. Donc chaloupe c'est le synonyme de canot, voilà un type,
Et le vaisseau, c'est synonyme de navire et aussi de bâtiment. C'est un deuxième type. Ça y est, donc on a seulement deux types. Les personnages, donc je vais les reprendre, le narrateur, les passagers et les matelots. L'eau, il y a plusieurs expressions qui renvoient à l'eau, par exemple la mer, les eaux, navire, requin, vague, poisson, ainsi de suite. On tourne la page, la troisième question. Je relève la raison qui pousse le narrateur à se jeter à la mer. Il y en a deux. Il y a la chaleur et la fatigue. Mais ici, on vous demande de relever une seule raison. Donc la principale, c'est la chaleur. Quatrième question, je relève dans les deux premiers paragraphes les mots qui expriment une situation stable, une situation calme. Donc il y a le mot calme et le mot merveille. Ici, on vous demande de relever des mots et non pas des expressions. Sinon, on aurait dû dire dans un calme plat et tout alla d'abord à merveille. Et puisqu'on nous demande seulement de relever des mots, donc je vais me contenter de relever le mot calme et le mot merveille. La cinquième question, je relève dans le deuxième paragraphe le mot qui va annoncer un changement dans les événements. Donc le mot, c'est la conjonction de coordination mais seulement. On nous demande de relever le mot et non pas la phrase. Sixième question, je relève les trois dangers qui entourent le narrateur et les autres baigneurs. Donc l'événement inattendu, c'est le courant qui avait entraîné le vaisseau bien loin du narrateur et des nageurs. Pour les dangers, on va les chercher au niveau de la troisième étape. Donc on a les requins, l'apparition des requins, les vagues qui étaient si grosses. On peut ajouter la fatigue et le manque de temps pour sauver les nageurs ou bien les passagers et le narrateur en faisant descendre un canot de sauvetage ou bien un bateau de sauvetage. La septième question, je relève la phrase qui annonce une situation de crise. Alors la situation de crise, ce n'est pas l'événement inattendu. On est censé relever la phrase qui montre que la situation est devenue vraiment très grave. Alors la phrase est la suivante. Les requins pouvaient à tout moment m'emporter un bras ou une jambe. La question 8, je relève la phrase et non pas l'expression qui annonce, on aurait dû dire qui renvoie à la solution dans le troisième paragraphe. Qui annonce, ça veut dire qui introduit. Donc ici, on nous demande de relever une phrase et non pas une expression. Donc l'expression qui introduit normalement la solution, c'est par le plus grand bonheur. Et la phrase, c'est toute la phrase, par le plus grand bonheur, une brise presque insensible se leva. Question numéro 9, je relève les actions qui facilitent la solution. Donc le vaisseau s'approcha du narrateur, bien de moi. Et la deuxième action, je pus m'emparer de la corde. La dernière question, je relève dans le dernier paragraphe la phrase qui indique la situation finale. Donc la phrase est la suivante. Enfin, on me hissa sur le pont à demi-mort. Et nous avons une petite récapitulation. Je retiens la structure narrative en 5 étapes. Donc le récit est composé de 5 étapes. La situation stable, où on présente le cadre spatio-temporel, les personnages et on renvoie à un certain calme qui règne au niveau de cette première étape, l'événement inattendu qui annonce un changement dans le récit, les événements appelés aussi action ou bien péripéties, la solution et la situation finale. Je m'entraîne maintenant, je complète le tableau suivant à partir du texte ci-dessus. Alors les étapes du récit, la première étape, la situation initiale, elle va du début jusqu'à regarder le vaisseau sans regarder le vaisseau. L'indicateur de temps ou expression qui correspond à cette étape, c'est la chaleur de juillet. Deuxième étape, l'événement inattendu, du mai jusqu'à bien loin. L'indicateur qui annonce cette étape, c'est mai. La troisième étape, les événements, donc de les matelots à l'armée jusqu'à considérable.
Le moyen utilisé, c'est aussitôt. L'avant-dernière étape, par le plus grand bonheur jusqu'à au bout d'une ligne. Le moyen utilisé, c'est par le plus grand bonheur. La dernière étape, enfin, jusqu'à à demi-mort. Et le moyen utilisé, c'est enfin. La dernière question maintenant, l'expérience vécue par le narrateur vous a-t-elle touché? Donc je vous donne un exemple. Oui, l'expérience du narrateur ou bien vécue par le narrateur m'a vraiment touché parce qu'il était exposé à un danger très grave, mais grâce à la puissance divine, il s'est en sorti. Voilà, c'est ici que prend fin la vidéo. Je vous dis à la prochaine.